Salut tout le monde. Alors je sais, vous allez encore hurler et j'en suis désolée. Si vous n'aimez pas cet auteur-là, vous avez plein de suggestions de ce côté-là, n'hésitez pas. Mais pour ceux qui aiment bien, restez parce que c'est son dernier livre. Il s'agit de Guillaume Musso et je vais vous parler de La fille de Brooklyn qui est sortie cette année au mois de mars. Alors, La fille de Brooklyn, de quoi ça parle? C'est un couple qui doit se marier dans 3 semaines. Et à un moment, la fille, elle se tourne vers son fiancé et elle lui dit: est-ce que tu m'aimerais si j'avais commis l'impossible? Et lui dit: mais bien sûr, on va se marier, c'est normal. Elle lui dit: mais je t'assure, vraiment. Et en fait, lui, forcément, il veut savoir ce qui se passe. Et elle lui dit, elle lui montre une photo sur son portable et elle lui dit: c'est moi qui ai fait ça. Et sur la photo, en fait, on voit des corps calcinés. Donc là, forcément, il remet tout en question. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est celle que j'aime, etc. Et là, en fait, elle s'en va et elle disparaît. Et ce qui se passe, en fait, c'est que tout le livre, en fait, il va se rendre compte que sa future femme, il la connaît pas si bien que ça. Elle a beaucoup de secrets. Son enfance a été très compliquée. Toutes ces choses-là, en fait, il va se rendre compte, mais au fur et à mesure. Et il va se demander: ok, est-ce que cette femme-là, je la connais vraiment? Est-ce que malgré ce que je viens de découvrir, je l'aime quand même? Est-ce que je suis quand même prête à faire ma vie avec elle? Est-ce que mon fils va accepter aussi parce qu'il a un petit garçon? Donc tout ça, en fait, c'est assez bien tourné quand même parce que forcément, c'est un Musso, hein, je vais pas dire que c'est mal écrit, sinon je le lirais pas. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien tourné, c'est hyper intéressant parce que c'est tourné comme un polar mais un petit peu psychologique quand même. Ça nous fait nous poser des questions sur nous-mêmes, sur comment on voit la vie, sur les gens qui nous entourent aussi. Parce que parfois on peut se dire: attends, mais c'est arrivé là-dedans, pourquoi est-ce que ça n'arriverait pas à mon voisin, ou à ma soeur, ou à ma mère, ou... bref. Bon, je sais qu'à ce niveau-là ils ne demandent pas, mais... ou j'espère. Bref, tout ça pour dire que voilà, il est sorti au mois de mars. On me l'a offert en plus, celui-ci, c'est un cadeau pour mon anniversaire. Et je l'ai lu en très très peu de temps parce que en fait c'est captivant. On ne sait pas où est-ce que ça nous amène et c'est vraiment captivant. Quand on commence, on se dit: ouais, mais attends, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et au final, je m'en suis pas rendu compte, j'ai fini le bouquin dans le train. Donc, ouais, à la vache, en fait, j'ai mis que 3 heures à le lire. Voyez donc. Donc voilà, je l'avais lu dans le train et au final, voilà, j'ai pas vu le trajet passer. J'ai trouvé ça super passionnant comme livre. Parce que je me suis demandé où est-ce que l'auteur voulait nous emmener. Alors après, il y a certains passages, on se dit: waouh, quand même quoi. Il a beaucoup d'imagination. Mais c'est ce qui fait que ces livres sont autant appréciés, autant traduits et qui ont autant de succès dans le monde entier. Parce que justement, c'est un auteur qui sait nous emmener là où il veut en fait. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, en fait, il sait nous emmener où est-ce qu'il veut nous emmener. Il veut nous pousser à réfléchir sur certaines questions. Il veut nous faire penser peut-être certaines choses sur ses personnages. Et je ne me souviens plus si c'est lui, mais je sais plus si c'est Lou et Lévi, qui relie parfois les histoires entre elles, qui parlent de certains personnages en tant que personnages principaux, et qui dans d'autres, en fait, les fait passer en personnages secondaires. Il me semble que c'est plutôt Lévi qui fait ça. Mais enfin voilà, ce genre de personnage, en fait, tout ça pour vous dire que ça pourrait très bien s'inscrire dans le même cadre, en fait. Des personnages qui s'inscrivent d'un roman à un autre. Ce que je trouve super intéressant. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, fin de semaine, de soirée, etc. Bonne soirée. Salut!